Aujourd'hui c'est Murph, on n'est pas à la date exacte, mais je me fais opérer du pied demain. Je sors d'un jeûne de 3 jours, bref c'est un truc de fou, mais je vais faire Murph avec ma stratégie, je vous explique dans un instant, et puis je vous ferai un débriefing juste après. Mon niveau en course à pied pour le moment est raisonnable, je suis ni très bon ni très mauvais, donc je vais courir à mon avis à peu près à 12 km/h et garder ça tranquille, donc c'est 5 minutes du kilomètre pour ceux qui connaissent. Et puis je vais partir sur les pull-ups, que là je vais faire en série moyenne à longue, donc je vais faire je pense entre 14 et 18 reps à peu près par série. Je vais essayer de tenir ça pour le nombre de séries nécessaires, donc ça fera à peu près 6 séries. Ensuite, push-up, là c'est clair, mon objectif c'est de faire 20 x 10 et je sais que ça va être dur, mais c'est quelque chose de bon pour moi parce que c'est un bon challenge mental et ça me permet aussi d'avoir des breaks réguliers. On verra bien à quelle fréquence je vais les faire et le plus gros challenge pour moi évidemment, c'est les squats. 300 squats, c'est mon point faible et là, la dernière fois j'avais fait 10 x 30, je vais essayer de faire pareil mais en allant plus vite et si je me sens bien, je monterai à 40 voire 50 reps sur la série. Mais je me suis rendu compte que quand je faisais des séries plus courtes, je pouvais récupérer moins longtemps et moins congestionné, ce qui est plutôt bon vu le nombre de reps qu'il y a à faire. Pour repartir, vous le savez, les 200 premiers mètres, voire 400 premiers mètres après les squats, on n'avance pas et je compte pousser sur les 800 derniers pour revenir un petit peu plus vite. Je m'échauffe et c'est parti. Pas toujours des maniques, mais là j'ai les mains bien arrachées parce que j'ai fait des strict pull-ups il y a 2 jours et du coup je sens que ça pince. Alors simplement, petites maniques qui vont me protéger. Je mets le lien dans la description pour ceux qui le veulent. Elles sont assez cool, c'est pas une pub pour eux, hein, c'est juste parce que c'est ceux que j'utilise. C'est de la marque Brain Sport avec qui j'ai déjà collaboré et je les ai depuis très longtemps et franchement elles sont super fiables. Push-up maintenant. En fait, j'ai fait du vélo ce matin et du coup, j'ai les genoux et les hanches un peu tight. Alors, un petit peu de contracté relâché en dynamique. Ce qui est bien, c'est que ça va à la fois m'assouplir et à la fois amener du sang et potentialiser un peu mes muscles. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais que je me sentirai mieux après. Ça prend 30 secondes et demie par côté et c'est ultra efficace. Ouais, c'est mieux. Ok, objectif réaliste, moins de 55 minutes. Si tout va bien, moins de 50. Mais je sais pas, j'ai jamais jeûné 3 jours dans ma vie. Je sais pas si mon énergie va tenir. En tout cas, la motivation, elle est là. C'est déjà bien. C'est parti. Allez, vamos! J'ai été hyper régulier. J'espère que ça rentre dans les 8 minutes, on verra. 8-10. Je me suis senti très bien sur les 16 premières, je pense que ça va aller pour faire 6 séries. J'ai pas eu mal aux mains sur la première, donc j'enchaîne. Nice. Moins de 6 minutes, ça fait même 16 reps pendant 6 minutes. C'est pas mal. C'est là que c'est important de ne pas aller jusqu'à l'échec total. Je fais 1 ou 2 reps avant, ça me permet de repartir quand même assez vite. Si vous pouvez en faire 8 à l'échec total, faites-en 6, pas 7 ni 8. Sinon les repos sont trop longs, après c'est la merde. 200.
Je vais garder une série de 30 parce que c'est déjà difficile. Plus qu'une série. Et comme j'ai besoin de repos, je vais mettre mes pompes. Ça manque pas, les 200 premiers ils sont atroces. J'ai essayé d'accélérer dans la course, c'était impossible, je ne savais plus. Je n'avais plus de jus, merci gros. Je n'avais plus de jus, j'ai eu envie de vomir, ce qui m'arrive presque jamais. Mais 49,03. Laissez-moi 2 minutes et puis je vous explique ma stratégie et les conseils que je peux vous donner. Je suis dans un piteux état les gars. Bon, donc en gros, ce qui est point très positif, c'est que je suis rentré dans les temps que je voulais. Point très positif aussi, c'est que j'ai gardé mes cuts comme je voulais, mes breaks. Puisque j'ai fait 6 séries au pull-up, 20 x 10 au push-up et 10 x 30 au squat. J'ai du mal à parler, je suis désolé. Sur les squats, vous m'avez vu varier un peu les techniques. Pareil dans les pompes, changer le placement des mains, etc. Bon, ça, c'est pas un truc de progression, c'est un truc d'exécution. Le but, c'est de faire des reps sans trop cramer, continuer à faire des bonnes reps. J'ai cassé la parallèle à chaque fois, je me suis redressé à chaque fois. Alors, c'est peut-être pas tout 100% parfaite, mais je pense qu'on est vraiment pas mal. Point négatif, par contre, c'est toujours très dur pour moi les longues séries de squats. J'ai vraiment beaucoup de mal, je dois m'arrêter. Bon, voilà. Donc là, j'ai encore du boulot, clairement. Et ça c'est dû au fait que pendant la saison de basket, je travaille beaucoup moins mes jambes parce que sinon, je suis trop fatigué. L'année dernière, j'avais pas mal bossé mes jambes et ça allait beaucoup mieux, mais là, je le fais beaucoup moins. Et donc, au basket, ce que j'ai gagné, c'est de la résistance. Mais par contre, ce que j'ai perdu, c'est la capacité d'être résistant très au fond, parce qu'on n'a jamais les jambes très fléchies. Si vous faites le Murph, ce que je peux vous conseiller, c'est d'adopter une stratégie dès le départ qui soit réaliste et essayer d'avoir des breaks courts. Plus vous faites des séries courtes et des breaks courts, mieux c'est. Si vous faites 50 squats par exemple, mais que du coup vous prenez 1 minute 30 de repos, c'est pas du tout un bon calcul. Il vaut mieux faire 2 x 25 avec 20 secondes de repos. Ça ira beaucoup mieux, ok? Je vous donne l'exemple des squats, mais ça vaut pour absolument tout. Après, n'hésitez pas à partitionner au début. Donc on peut faire par exemple Murph en faisant les 1600 mètres de run suivi de 10, 20, 30, 10 rounds ou même de 5, 10, 15, 20 rounds. C'est tout à fait possible. C'est plus facile au départ, c'est plus accessible. Mais le but quand même de Murph, c'est de rentrer en moins d'1 heure. Idéalement même en plutôt 50-55 minutes. Les gens qui font Murph en 1h30, c'est cool, mais c'est pas respecter le stimulus. C'est comme ceux qui font Fran en 10 minutes, quoi. Donc chercher un moyen de rentrer plus ou moins en 1 heure, c'est vraiment cool. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avec le gilet? Parce que certains vont me le demander. Simplement pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai une blessure au pied et que courir avec un gilet sur mon pied, ce serait du suicide, vraiment. Ce serait beaucoup trop dangereux. Et la deuxième chose, c'est que je pense que je n'étais pas capable de le faire de qualité avec un gilet aujourd'hui, sachant que je sortais de 3 jours de jeûne. Alors vous allez me dire que c'est des excuses, vous aurez partiellement raison parce que j'aurais pu quand même le faire, c'est vrai, mais j'aurais peut-être fini en 1h20 et j'avais pas envie. J'avais envie d'attaquer le workout et de le finir vite. Donc je suis plutôt content de ça, 49 minutes pour moi c'est un bon temps. Je suis grand, je suis lourd, je ne suis pas très bon dans ces exercices de résistance dans les jambes, donc c'est plutôt cool. Maintenant, il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi et moi je ferai beaucoup mieux que moi probablement d'ici 1 an, 2 ans, etc. Et j'aimerais bien le faire avec le gilet un jour, mais là j'étais juste pas capable. Je me fais opérer du pied demain et donc je ne peux pas faire Murph avant au moins 2 mois, ce genre de course, de squat, etc. Et donc je suis très content de l'avoir fait un petit peu avant la date fatidique et je viendrai coacher à la boxe le jour. J'espère que vous avez fait un très bon Murph. Je vous souhaite un excellent WOD. Attaquez-le. Profitez-en, même si c'est dur, vous allez gagner. On ne subit pas Murph, on l'attaque et on le gagne, si possible ensemble. Peace.